Très bien, je suis dans cette petite vidéo. Je suis dehors faire cette intro, je la fais très rapidement parce qu'il y a des travaux partout. Voilà. Donc je fais sur une accalmie. Donc je vous retrouve pour le tuto du Crafty Friends Club. Du coup le thème de ce mois-ci c'était la nature. Et du coup je vous ai filmé en fait le petit tuto de ces boucles d'oreilles là de la collection de printemps. C'est un tuto assez simple mais du coup je voulais vous montrer un petit peu la petite technique, ça peut vous inspirer. Du coup là au début je me suis dit bah je vais essayer de filmer un autre petit tuto, une autre petite création un petit peu plus simple également pour qu'il y ait deux tutos. Mais honnêtement j'ai pas eu le temps, du coup je me suis dit bah je vous fais ce petit tuto là, j'espère que ça vous inspirera, ça vous donnera quand même une petite idée de cette petite technique et qui peut être déclinée à plein de possibilités. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira même si c'est quelque chose d'assez simple, que ça vous inspirera et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord le matériel que vous aurez besoin pour ce tutoriel, vous aurez besoin de pâte Fimo blanche et d'une autre couleur de votre choix, après ça vous pouvez varier. D'un porte-pièce, donc ceux-ci sont disponibles sur ma boutique et notamment d'un petit emporte-pièce, surtout micro emporte-pièce d'une certaine forme, de la farine pour les utiliser un peu plus facilement, d'un rouleau, de bâtonnets pour servir de gabarit avec le rouleau, sinon ça peut être une pâte à machine, de quoi découper la pâte. Et c'est tout, voilà. Après j'ai pas précisé du coup ce qui est pour l'après montage parce que c'est optionnel, enfin c'est comme vous voulez. Donc je commence par étaler entre deux bâtonnets, du coup 4 parce qu'ils sont deux superposés, ma pâte pour qu'elle soit assez épaisse quand même, voilà. Et du coup j'en étale avec mon rouleau. Du coup voilà ce que ça donne, ça va être juste notre base et après je viens réaliser pareil une plaque de blanc mais cette fois-ci beaucoup plus fine, 1 mm environ, pas plus. Et après on va venir avec notre petite emporte-pièce fleur découper notre petite fleur. Donc en fait le but c'est de réaliser vraiment un motif, je trouve un petit peu un style rétro et vous pouvez vraiment décliner ça avec plein de formes je pense. Je trouvais que vraiment les fleurs c'était un petit peu le plus... enfin pas basique mais du coup là ça rentrait vraiment bien dans le thème. Je trouve c'est un motif que j'aime, enfin c'est un motif je le trouve très esthétique et qui va particulièrement avec cette technique, mais je pense qu'après ça peut quand même être largement ça peut être largement utilisé avec d'autres motifs on va dire. Et du coup je viens disposer ces petites fleurs après sur ma plaque de couleurs en les mettant avec un intervalle assez régulier. Après c'est le style que j'ai voulu donner, je pense que ça peut aussi le faire si vous mettez ça un petit peu plus de manière désordonnée. Mais là j'ai vraiment voulu les faire de manière très ordonnée. Du coup voilà ce que ça donne une fois que tout est mis. Donc là vous voyez c'est encore avec un petit peu de relief et tout. On va venir mettre la petite bande, le petit point de couleur en fait au milieu. Donc je viens tout simplement prendre la même couleur que mon support, enfin que ma base du coup. Vous pouvez pareil changer la couleur, après ça peut être un style aussi, ça peut être tout à fait différent. Enfin un style ça peut juste faire une petite variante en fait. Par exemple un violet plus foncé aussi ça peut carrément faire l'affaire. Je viens faire des petites billes et je viens tout simplement les disposer de manière quand même assez aléatoire, hein, c'est pas... voilà, vous verrez que le but c'est pas non plus que ce soit quelque chose de très parfait. Donc voilà, je viens juste disposer mes petites billes au centre. Et voilà le résultat. Et après là vous allez voir le motif vraiment tel qu'il est apparaître, puisque pour cela on va tout simplement venir étaler délicatement, mais vraiment délicatement là par contre pour bien comment dire que ce soit étalé de manière uniforme, c'est-à-dire qu'on va pas venir étaler avec le rouleau. Donc je replace mes petits bâtonnets et en fait avec mon rouleau je viens d'abord donc étaler une première fois dans un sens légèrement, et puis après quand je vois que ça part trop dans un sens, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je viens tourner le sens pour qu'en fait la manière dont c'est étalé soit assez homogène quand même et que la fleur garde sa forme et qu'elle soit pas par exemple qu'elle devienne un peu entre guillemets ovale ou étirée d'un sens. Du coup voilà, je fais vraiment ça sous plusieurs angles entre guillemets. Et voilà le résultat. Du coup on a notre petit motif un petit peu voilà, minimaliste, abstrait, enfin pas vraiment abstrait mais minimaliste, que j'aime beaucoup. Je vais venir ajouter de la texture, j'aime beaucoup cet effet. Après comme moi j'ai décidé de résiner, ça se voit moins, mais je trouve que c'est un effet qui est hyper sympa, surtout quand on ne résine pas. Donc voilà, après c'est du coup à votre choix, ça peut vraiment être une alternative si vous résinez pas vos créations. Et du coup voilà ce que ça donne de plus près. Et du coup maintenant on va passer à une des parties la plus chouette, donc avec l'emporte-pièce. Donc là vous voyez cet emporte-pièce n'a pas forcément besoin de farine, mais j'en mets toujours un petit peu. C'est toujours plus simple pour l'enlever de la pâte et c'est
voilà, c'est un petit peu mieux, il y a vraiment moins de risques que ça se décolle, parce que l'avantage en fait de la farine, c'est pour que la pâte ne reste pas collée à l'emporte-pièce. Du coup c'est surtout important quand on a des emporte-pièces très détaillés. Mais du coup là ça se découpe très bien tout de même. Donc voilà, ces emporte-pièces sont disponibles sur ma boutique, si je l'ai pas dit, je sais plus. Et vous pouvez décliner bien sûr avec d'autres formes. Vous allez voir, du coup j'ai réalisé plusieurs styles de création avec. Et du coup voilà ce que ça donne avec les rectangles. Et pour vraiment vous montrer un petit peu comment j'ai fait la petite paire, je suis venue reprendre la couleur de la base, je l'ai texturée et je suis venue découper 2 carrés dedans. Et c'est ce qui va me permettre à faire le support où je vais venir mettre coller mon petit support à puce et que j'ai lié directement à mon rectangle floral pour le montage. Voilà, du coup voilà ce que ça donne avant cuisson. Et du coup on va mettre ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Et le tutoriel sera terminé après. Du coup je vous renvoie par exemple j'ai utilisé vraiment la même technique que lors du dernier tutoriel Crafty Friends Club, c'est-à-dire que j'ai collé avec de la résine mon support de puce derrière le carré, et après j'ai lié le carré avec le rectangle avec tout simplement un anneau. Donc voilà. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que vous pouvez voir qu'on peut vraiment décliner ces petites techniques avec plein de formes, plein de motifs, donc ça c'est vraiment super. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations si vous réalisez quelque chose avec cette technique. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres créatrices, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!